Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez avoir l'honneur d'assister à un fabuleux cours d'économie. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre du cours d'économie, nous allons assister à un cours comme il n'en existe pas. Bonjour Monsieur Bernier. Bonjour Monsieur Cornel. C'est Tom qui va nous présenter le cours d'économie. Ça va, Swag? Moi ça va, Swag. Ça va, Swag? Oui. Monsieur, c'est quoi l'économie en fait? L'économie est la science qui étudie les conditions optimales de l'allocation des ressources à des fins multiples, c'est-à-dire l'utilisation des ressources et des technologies dont nous disposons actuellement en vue de répondre à nos différents besoins. Mais c'est quoi les besoins en fait, monsieur? Alors, en économie, les besoins sont illimités et variables, c'est-à-dire illimités, ils reviendront quoi qu'on fasse. Dès qu'on assouvi un besoin, par exemple manger, quelques heures après, on voudra à nouveau, on aura le même besoin qui reviendra. Et variables, c'est-à-dire qu'ils dépendent de nos conditions de vie, ils dépendent de notre culture, ils dépendent des technologies et des moyens. Monsieur, Oui. pouvez-vous donner des exemples de biens et services? Alors, il existe différents types de biens. D'abord, il y a les biens matériels ou immatériels. Un bien matériel, c'est par exemple une voiture, un vélo ou n'importe quoi d'autre que l'on peut toucher. Ensuite, les biens immatériels, également appelés des services, sont donc comme leur nom l'indique, des services rendus par une société à des consommateurs ou à d'autres sociétés. Par exemple, on a l'abonnement de GSM, le Wi-Fi, l'enseignement. Ensuite, dans les biens, viennent les biens de consommation ou de production. Les biens de consommation sont ceux utilisés par les ménages pour répondre à leurs besoins, tandis que les biens de production sont ceux utilisés par les entreprises pour créer des produits finis ou semi-finis. Ensuite, les biens durables ou non durables. Un bien durable est un bien que l'on peut utiliser plusieurs fois, comme par exemple un GSM, un ordinateur, une chaise. Tandis qu'un bien non durable, comme son nom l'indique, ne peut être utilisé qu'une seule fois, par exemple un gâteau. Enfin, pour finir, les biens concurrents subsidiables ou les biens complémentaires. Les biens concurrents subsidiables sont des biens dont on n'a besoin que d'un seul et qui se concurrencent l'un l'autre. Par exemple, un GSM Samsung et un iPhone. On n'a pas besoin des deux à la fois. Par exemple, une chemise et un t-shirt. On ne porte pas les deux en même temps, rarement. Tandis que les biens complémentaires sont deux biens que l'on utilise ensemble. Par exemple, un GSM et sa carte SIM, comme un ordinateur et le Wi-Fi. Excusez-moi Monsieur Bernier, Oui, Pierre? pouvez-vous me donner les différences qu'il existe entre le capitalisme et le communisme? Alors, commençons par définir le système capitaliste. Encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un système économique imaginé par John Locke, basé sur la liberté individuelle et l'individualisme. On y retrouve comme principaux facteurs la concurrence, le marché et la monnaie. Vient ensuite le communisme, imaginé par Karl Marx. Donc, c'est un système créé pour lutter contre l'inégalité sociale, qui a pour objectif l'égalité entre toutes les personnes et donc le collectivisme. Aucune propriété individuelle, seulement des propriétés collectives. Donc, comme principal facteur pour réguler l'économie, on y trouve le plan, qui est un organisme non gouvernemental qui gère tout ce qui est production et consommation. Monsieur, Oui, excusez-moi. Vous pouvez me dire à quoi sert l'État? J'ai pas très bien compris. Dans le système communiste, l'État n'avait aucun rôle. En fait, l'État n'existait même pas. Il n'y avait pas de président, de ministre, de roi ou d'autres personnalités importantes pour le pays. Tout le monde avait le même niveau. Ensuite, dans le système capitaliste, notre système actuel, l'État n'a, en théorie, rien à faire dans le rôle économique. Il a laissé toute l'économie pour les entreprises. Il y a donc simplement un rôle d'entretien du pays, c'est-à-dire entretien des routes,
rôle de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est police et armée. Cependant, dans notre système actuel, par exemple en Belgique, l'État a pris en charge de nombreuses fonctions sociales. C'est pour ça que l'on trouve notamment le chômage, le CPAS et d'autres organes. Monsieur, c'est quoi la production et comment on produit? La production est l'usage de biens, durables ou non durables, en majorité biens de production, ainsi que de la main-d'œuvre, afin de créer des produits consommables par les ménages ou des produits semi-finis qui sont utilisés par d'autres entreprises afin de créer leurs produits. Monsieur, Oui. c'est quoi la croissance? Alors donc, la croissance est l'évolution annuelle au sein d'une période du produit intérieur brut, c'est-à-dire du PIB, d'un pays comparé à d'autres.